Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 13 octobre 2022. Même si à l'échelle des univers, notre existence ne semble être qu'un instant très court, nous pouvons faire tellement de choses pour aider la création divine. Ne serait-ce pas de l'orgueil de croire que l'on peut aider Dieu ? Pourquoi pas ? Mais n'est-ce pas plus enrichissant spirituellement de penser ainsi ? Dépasser son égoïsme pour se tourner vers les plus faibles, les plus démunis devant l'adversité. N'est-ce pas la mission que Dieu attend de nous ? L'avenir semble sombre en ces temps de tribulation. Certaines personnes esseulées, abandonnées par leurs proches, se laissent glisser vers le néant, jusqu'à ce que quelqu'un décide de les placer dans un mouroir nommé EHPAD. À partir de là, la survie ne durera pas longtemps. Je le sais, vous le savez, même si en bon jésuite, vous ne vous mêlez de rien pour ne pas avoir à vous démêler. Ah, l'hypocrisie! Je vois, j'entends, je ressens, mais je me tourne de l'autre côté. Bon, d'accord, c'est votre libre arbitre. Vous terminerez votre existence de la même façon, et pour la plupart dans la sénilité totale. Oui, c'est ainsi. Demandez pardon au Seigneur pendant qu'il est encore temps. Les épreuves, les souffrances que vous évitez de regarder en face pour les autres vous rattraperont tôt ou tard. Vous refusez l'amour de Dieu dans votre cœur qui s'est racorni. Croyez-vous qu'il pénétrera votre cœur desséché et votre âme sombre lorsque le poids des ans s'abattra sur vos épaules ? Non, vous recevrez ce que vous aurez donné durant votre vie, sans calcul hypocrite. Notre humanité est comme une passoire. Trop d'égoïstes et pas assez d'âmes généreuses. Observez où l'ignorance, l'orgueil et les péchés capitaux nous ont amenés. Au bord du gouffre, le ventre bloqué par la peur que l'adversaire a distillée dans notre mental inférieur, nous isolant les uns les autres. N'est-il pas temps de se rassembler dans la puissance du Créateur ? Oui, il est temps. Alors, que sommes-nous prêts à faire pour servir Dieu ? Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connus et inconnus qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Mes amis, nous voici encore réunis pour des moments de grâce divine. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. La technologie nous rapproche. Pourtant, les frères diaboliques veulent l'utiliser pour nous séparer. Pas seulement les uns les autres,
mais séparer notre âme immortelle de notre corps physique. Ces diableries sont préparées depuis des temps anciens. Leurs méthodes ont évolué, mais il s'agit quand même de sorcellerie moderne. Nombreux sont ceux qui disent « Pourquoi les populations restent passives? Pourquoi les gens ne se révoltent-ils pas? Pourquoi tant de laxisme? Pourquoi les mensonges des satanistes ne font pas réagir les gens honnêtes? » C'est à cause de leurs manipulations occultes à l'échelle planétaire. Ils se préparent pour leurs rituels et sacrifices d'Halloween. Tous ensemble, par nos prières, mettons-leur des bâtons dans leur rouage maléfique. Prière. Ô bienheureuse Trinité, renforcez-nous dans nos actions justes. Dirigez nos pas dans la lumière. Éclairez-nous de votre sagesse. Que les victimes immolées par les bourreaux le soir d'Halloween soient emportées par vos anges libérateurs. Que leur âme éternelle soit protégée par votre bouclier d'amour. Que l'archange Uriel et ses ministres les délivrent toutes. Qu'ils anéantissent les charges maléfiques et paralysent la force démoniaque de ces rituels profanatoires. Amen. Mon Dieu, je t'offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je te demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement à cette volonté, d'accepter pour ton amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui avaient eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Pourquoi cette fête d'Halloween est-elle diabolique? Pourquoi ce nom? Halloween était une fête nordique et gauloise. Le nouvel an celtique, il y a environ 3000 ans. Le calendrier celtique se terminait le 31 octobre. Et cette dernière nuit était celle du dieu Shamaïn,
qui célèbre le passage de la saison estivale claire à la sombre saison d'hiver. Les Romains l'ont transformé en All Hallows Eve, qui signifie la veille de tous les saints, soit la nuit avant la Toussaint qui a lieu le 1er novembre. Lors de cette fête, on faisait des offrandes de nourriture aux esprits pour qu'ils soient en paix. Cette fête est toujours pratiquée un peu partout dans le monde, et en Occident, on offre des fleurs aux morts dans les cimetières. Les prêtresses vierges guérisseuses étaient des Alouines. Elles sont devenues abbesses, prêtresses odino-chrétiennes lorsque les Celtes ont reconnu Jésus. Elles ont fait construire les cathédrales avec leur or. Elles étaient très riches. Par cupidité et afin d'effacer la mémoire de cette civilisation très évoluée, elles ont presque toutes été brûlées sur des bûchers par les Romains judéo-chrétiens. La nuit d'Halloween est devenue, depuis cette époque, une nuit d'horreur, pratiquée durant 24 heures sur toute la planète par les suppôts de Satan. Tout y est. Orgie, viol d'enfants, de bébés, d'adultes, torture, meurtre, repas sanglants par les participants qui boivent le sang et consomment encore chaud le corps des victimes. C'est une abomination. C'est pour toutes ces raisons que nous faisons tout ce qui est possible par les prières, les exécrations et les exorcismes pour contrer ces pédosatanistes sans conscience, sans âme et sans amour. Amen. Moi, Père Éric, j'appelle à notre secours toutes les armées du ciel, afin de nous soutenir dans notre combat contre la milice satanique sur terre et dans les cieux. Seigneur, Dieu des armées, que votre puissance éternelle nous aide pour la lutte contre les nazis et contre tous les pédosatanistes. Enveloppez-nous de votre cuirasse afin de nous protéger des attaques durant l'exorcisme collectif que nous allons pratiquer, Padre Bruno et moi-même. Prière. Seigneur, que vos armées célestes accourent jusqu'à nous, qu'elles nous soutiennent dans notre combat, car il est juste. Que leurs glaives s'abattent sur les bourreaux sataniques, que les violeurs d'enfants soient paralysés dans leurs basses œuvres, que la vérité éclate partout sur terre, que les marionnettes de Lucifer soient exterminées avec leurs démons, que le sang des innocents soit vengé. Ainsi soit-il. Exorcisme. Seigneur Tout-Puissant éternel, fais que cet exorcisme pratiqué en votre nom, saint et béni, puisse frapper le prince du mal à la vitesse d'un rayon céleste. Jésus,
Fils de Dieu, Roi des armées flamboyantes, donnez-nous la force, la puissance pour terrasser le prince du mal et toutes ses légions. Fuyez les démons, retirez-vous de ce monde. Je t'exorcise, toi le blasphémateur. Je vous exorcise tous. Ouvrez les yeux sur votre devenir. Cassard, nazi, bourreau. Je vous attache avec les liens de lumière pour vous rendre impuissants. Je vous exorcise, esprit impur. Retournez dans vos prisons obscures, esprit démoniaque. Tremblez, esprit tentateur. Aucune souillure aux victimes sacrifiées ne sera visible sur leur âme. Les âmes innocentes seront libérées de la mort. Par la puissance de Jésus le Christ, que les non-humains soient anéantis, que leurs âmes noires soient ensevelies dans la fournaise ardente. Soyez tous flagellés avec une verge de fer. Au nom de Jésus le Christ, tremblez, suppôts de Satan, tremblez, inhumains, obscènes, tremblez, faux monarques, tremblez, les nécromanciens, tremblez, les fornicateurs, tremblez, les buveurs de sang humain, tremblez, les faiseurs de guerre, tremblez, les faux hommes et fausses femmes. Dieu, éternel créateur de toutes choses, que par la puissance créatrice des forces primordiales de la Genèse, que ceux qui ont suivi les démons par des changements de sexe retrouvent l'origine mâle ou femelle dans les douleurs identiques à l'enfantement. Par la puissance divine de Jésus le Christ, que l'esprit de paix, la vertu et la sagesse reviennent sur terre, dans les profondeurs des océans, dans les espaces-temps, partout où la vie est révélée. Au nom de Jésus le Christ, moi, Padre Bruno, je vous exorcise tous, enfants nés de Dieu. Je vous libère de tout ce que les suppôts de Satan vous ont injecté. Je libère votre conscience pure afin de vous réveiller à la gloire du Père. Au nom de Jésus le Christ, je libère toutes les âmes et les corps contaminés par le venin noir. Cela est dit, cela est fait sur la terre et dans les cieux, par la puissance de Jésus le Christ, que les armées du ciel stoppent les ennemis de Dieu et de l'humanité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
Sur le sable, les traces de ma vie. Cette nuit, j'ai eu un songe. Je cheminais sur la plage, accompagné du Seigneur. Des traces sur le sable rappelaient le parcours de ma vie, les pas du Seigneur et les miens. Ainsi nous avancions tous deux jusqu'à la fin du voyage. Parfois, une empreinte unique était marquée. C'était la trace des jours les plus difficiles, des jours de plus grande angoisse, de plus grande peur, de plus grande douleur. J'ai appelé « Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie. J'ai accepté de vivre avec toi. Pourquoi m'avoir laissé seul au pire moment ?» Il m'a répondu, « Mon fils, je te l'ai dit, je serai avec toi tout au long de la route. J'ai promis de ne pas te quitter. T'ai-je abandonné ? Quand tu ne vois qu'une trace sur le sable, c'est que ce jour-là, c'est moi qui t'ai porté. » Notre Père, fais de nous des témoins de ta joie. Notre Père, que ton nom soit sanctifié par notre façon d'être et d'agir. Que ton règne vienne par notre façon de vivre ensemble, le partage des richesses qui nous différencient. Que ta volonté soit faite par notre façon de nous pardonner, de nous accepter, de nous faire renaître continuellement et quotidiennement. Pardonne-nous nos offenses, comme nous faisons des pas de réconciliation avec les nôtres, avec toi, mon Dieu, avec nous-mêmes, et tout simplement avec la vie. Rends-nous forts ensemble pour témoigner de toi dans notre société de consommation qui peut parfois nous endormir. Et enfin, délivre-nous de nos peurs, de nos inquiétudes, de nos lassitudes. Fais communautairement de nous des témoins de ta joie dans notre milieu de vie et de travail. Et apprends-nous, Seigneur, que nous pouvons être solidaires, même sur le douloureux chemin de nos différences. Amen. Supplique à Marie. Sainte Marie, je me confie à toi, afin que ta présence bénite m'accompagne à chaque instant. Sainte Marie, je ne suis qu'un fétu de paille, pourtant je voudrais pouvoir m'envoler vers toi, afin de me fondre dans ton amour et ta compassion. Je vois les épreuves de ceux qui ont été envenimés. Je vois les souffrances. Je vois les mutilations. Je vois les horreurs commises par les humains. Je résiste à la colère et au jugement. Mais je ne peux m'empêcher de réagir. Je demande justice pour tous les innocents. Je demande justice pour tous les martyrs. Je demande justice pour que l'humanité puisse survivre à ce chaos. Ô Marie, apaise mes colères et donne-moi un peu de ta compassion. Amen. Prière à Marie. Ô Marie, Vierge bénie,
toi qui défais les nœuds, aide-nous à nous libérer des liens néfastes que les ennemis de Dieu ont mis en place sur terre et dans le ciel. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, fais en sorte que tous les liens négatifs inscrits dans le sang des victimes soient neutralisés et balayés par la puissance du Saint Graal. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, détruis tous les chaînons de cette corde maléfique que les serviteurs du mal ont insérés dans l'âme des victimes. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, purifie les arcanes de la destinée de toute l'humanité par la puissance de ton amour. Garde-nous sous ta protection, illumine-nous de ta paix. Amen. Seigneur Jésus, donne-nous l'espérance, apprends-nous le partage, enseigne-nous la volonté, montre-nous la vérité, dévoile-nous les mensonges, révèle-nous ta gloire, ouvre notre esprit afin que nous sortions de l'illusion. Apporte-nous ton soutien, guide-nous dans les choix, apaise notre mental, calme notre impatience, aide-nous à étouffer notre orgueil. Seigneur, fais en sorte que la béatitude s'installe en nous. Visite-nous durant notre sommeil. Laisse-nous signe à notre réveil. Ainsi soit-il. Psaume 31. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance tu m'as entouré. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas qu'il faut mater par la bride et le mors, et rien ne t'arrivera. Pour le méchant, douleur sans nombre, mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Amen. Supplique à Jésus. Seigneur, chasse de mon corps les pestilences des démons. Seigneur, éloigne de moi les actions néfastes des nécromanciens. Seigneur, protège tous ceux qui se battent contre le Shaïtan.
Seigneur, éloigne les ténèbres de cette planète. Seigneur, que ta colère gronde sur le monde et que les idoles maléfiques soient détruites. Seigneur, réunis les chrétiens et chasse les ignorants qui te singent. Ô Marie, ô Jésus, que vos cœurs bénis protègent les innocents. Amen. Prière pour les victimes polluées par le venin noir. Ô Marie, Immaculée Conception, tourne ton regard vers les bébés martyrisés, apaise leurs souffrances et libère leur âme immortelle. Protège-les des démons qui se nourrissent de leur petit corps. Emmène leur âme dans ton jardin d'amour. Ne les laisse pas entre les griffes des démons. Endors-les sur ton sein. Berce-les de ta voix douce. Place leur âme dans ton cœur. Ô Marie, immortelle Notre-Dame, protège les parents naïfs qui ont donné leur enfant à Satan. Pardonne-leur et sois leur soutien durant ces épreuves. Ô Marie, Maman céleste, que ma prière touche ton cœur, que ta compassion illumine le monde, que ton immense amour purifie l'humanité. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mes chers amis, quoi qu'il se passe, nous sommes entre les mains de Dieu. C'est notre force. Beaucoup se plaignent, ont peur, font des malaises, sont épuisés. En burn-out, comme il est bon de décrire cette chute vertigineuse du mental inférieur submergé par l'épuisement du corps physique. La peur est à l'origine de bien des maux. N'est-elle pas la racine du mal? Bien sûr que si. Et Satan et ses suppôts savent très bien l'utiliser pour affaiblir les humains et les rendre dociles. Il est temps de se libérer des chaînes de la peur. Pour cela, il faut faire un grand pas vers la vérité.
il faut sortir des mensonges véhiculés à travers les ondes par les esclaves démoniaques. Osez regarder la vérité en face. Osez l'accepter. Osez l'intégrer dans votre vie, car elle vous rendra libre. Les couples qui jouent à cache-cache entre mensonges et vérité ne sont plus des couples. Ce ne sont que deux personnes associées qui vivent dans la même maison. Chacun y trouve son avantage. Alors, demandez-vous, où est l'amour dans tout cela? Il en est de même entre un gouvernement et le peuple. Le peuple s'engage dans un partage avec un chef, un président, un député, pour partager en commun les avantages et les déboires d'un pays. Mais lorsque les avantages sont distribués aux élites et les déboires au peuple, une séparation s'impose. De partout, les peuples demandent justice et paix. Ceux qui crient au loup et à la guerre ne sont pas en surnombre. Alors, élevez votre voix et criez haut et fort, paix sur le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous nous retrouverons jeudi prochain. Passez une bonne semaine dans la paix et la prière. Que Dieu vous garde. Rejoignons Wilana avant de nous séparer. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Thérèse de Lisieux, la sainte aux pluies de roses. Si elle n'est pas la seule sainte catholique à avoir accompli des miracles, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus est une de celles dont le procès en canonisation est le plus récent. Ces miracles ont fait l'objet d'un contrôle rigoureux. Ils n'en sont pas moins restés inexpliqués. Le vent souffle en tempête en ce jour d'octobre 1856, lorsque Zélie le Grand s'engage sur le pont, enjambant la Sarthe dans sa ville d'Alençon. Devant elle marche un inconnu. Elle entend soudain une voix intérieure qui lui dit « Voici celui qui t'est destiné. » Le passant s'appelle Louis Martin. C'est un horloger de la ville. Ils engagent la conversation, événement extraordinaire pour ces deux êtres timides, à la piété exemplaire. Ils se découvrent aussitôt bien des points communs. Ils sont tous deux les enfants d'anciens capitaines de Napoléon. Coïncidence encore plus étonnante, tous deux souffrent de n'avoir pu satisfaire leur vocation religieuse. Zélie, qui avait sollicité son admission au sein de l'ordre des sœurs de Saint-Vincent de Paul, se l'était vu refuser sans autre explication. Louis n'avait pu, à son grand regret, se faire moine à l'abbaye du Grand Saint-Bernard en raison de ses connaissances insuffisantes en latin. Zélie le Grand et Louis Martin sont mariés dans les 3 mois. Pendant plus de 10 ans, ils observent volontairement une chasteté monacale et vivent parfaitement heureux. Jusqu'à ce que le directeur de conscience de Louis, jugeant cet état peu conforme à la nature, lui signifie que c'est la volonté de Dieu qu'il procrée. Les Martins, paroissiens obéissants, vont suivre la volonté divine à la lettre, puisque dans les 14 années qui vont suivre, il leur viendra 5 filles et 4 garçons. Ceux-ci mourront en bas âge, mais les filles vivront. Et 4 d'entre elles entreront dans les ordres, accomplissant ainsi une génération plus tard
les vœux de leurs parents. L'une va connaître un destin exceptionnel. Elle sera canonisée par l'Église catholique en 1925, à peine 28 ans après sa mort, devenant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand Zélie Martin meurt d'un cancer du sein, Thérèse n'a encore que 4 ans. Il semble néanmoins que la petite fille ait connu une enfance particulièrement heureuse et choyée dans cette cité d'Alençon, aux vieilles maisons de pierre. Son père, qui la chérit tendrement, ne l'appelle que ma petite reine et ne la contrarierait pour rien au monde. Tout autre enfant moins raisonnable et moins modeste en aurait été irrémédiablement gâté, hypothèse qui a d'ailleurs été évoquée lors du procès de canonisation, ouvert en 1925 sous la présidence du pape Pie XI. Mais le promeneur de la foi, l'avocat du diable chargé de présenter les objections, a été contraint d'admettre que Thérèse avait été en fait une enfant adorable et aimante. Rien d'étonnant donc à ce que la petite fille, grandissant dans une famille d'une piété aussi exemplaire, montre très tôt les signes de la plus fervente dévotion. Elle écrira plus tard dans son autobiographie l'histoire d'une âme, qui date de 1897. Dès l'âge de 3 ans, je ne concevais pas que l'on pût rien refuser à Dieu. Le promoteur de la foi lui trouvera pourtant un léger défaut. Thérèse est obstinée. Elle est en effet docile et obéissante, sauf en ce qui concerne son impérieuse vocation. Lorsqu'elle se sent appelée par Dieu, elle se montre extrêmement résolue et commet d'ailleurs un grave manquement à l'étiquette lors de l'audience que lui accorde le pape en 1887. Cette année-là, les évêques de Normandie organisèrent un pèlerinage à Rome, un événement. Thérèse, alors âgée de 14 ans, souhaite naturellement y participer, d'autant qu'elle a un motif supplémentaire pour se rendre au Vatican. 2 de ses sœurs ont déjà pris le voile, et elle désire ardemment les suivre au couvent. Les autorités religieuses, non sans raison, ont rejeté sa requête, en raison de son extrême jeunesse. Pour la fille, il s'agit là d'un obstacle administratif qui ne saurait ébranler sa décision. Elle doit répondre à l'appel divin, et le pèlerinage sera l'occasion de solliciter du pape Léon XIII la dispense qui lui permettra de devenir novice. Elle ne fait pas mystère de ses intentions au grand émoi des dignes ecclésiastiques normands. Aussi lui enjoint-on de tenir sa langue. On le lui rappelle encore dans l'antichambre de la salle d'audience pontificale, ce qui n'empêche pas Thérèse, lorsque vient son tour, de baiser la main du souverain pontife, de la saisir avec véhémence en tentant de plaider sa cause. Déjà 2 Suisses casqués s'avancent pour éloigner l'importune, mais le pape, passé le premier moment de surprise, l'autorise à présenter sa requête. Sa réponse sera toute normande. « Eh bien, tu entreras au couvent, si Dieu le veut. » Fait inouï et sans précédent, les autorités religieuses françaises se laissent fléchir et Thérèse est admise au Carmel de Lisieux l'année suivante. Il n'est point besoin de s'étendre sur l'austérité bien connue du Carmel. Les règles, même en se replaçant dans le contexte de l'époque, en sont extrêmement rigoureuses. Les carmélites n'ont pas le droit de manger de viande de septembre à Pâques. Elles ne font qu'un seul repas par jour. Entre l'heure du lever, 4 heures du matin, et celle du coucher, elles doivent passer la plus grande partie de la journée dans le silence absolu. En outre, les religieuses sont tenues de s'infliger divers sévices corporels afin de faire acte de contrition. Elles doivent notamment se flageller plusieurs fois par jour à l'aide de la discipline, sorte de fouet de cuir tressé semblable au chat à 9 queues de sinistre réputation. Thérèse accepte avec humilité toutes les souffrances quotidiennes de la vie monastique. Sa jeune sœur Céline lui avouera un jour, à propos de la flagellation, qu'il lui arrive d'atténuer involontairement les coups pour diminuer la douleur. Thérèse s'en montrera surprise. « Si j'emploie le fouet,
c'est pour faire souffrir ma chair le plus possible, et je veux donc endurer la plus grande douleur supportable. À chaque fois que les larmes me montent aux yeux, c'est un sourire qui me vient aux lèvres. Plus tard, il est vrai, elle émettra des réserves quant à l'usage des instruments de mortification, mettant davantage en avant l'obéissance aveugle et la soumission totale à la volonté divine dans les aspects les plus humbles et les plus ordinaires de la vie quotidienne. Les compagnes de Thérèse sont sensibles à sa dévotion fervente et à son inaltérable bonne humeur. Ces qualités lui valent d'être nommée à 23 ans aide à la maîtresse des novices. C'est à cette époque qu'elle est prise un matin d'un accès de toux incoercible, suivi d'une grave hémorragie. On diagnostique une tuberculose aiguë, conséquence des privations qu'elle s'est imposées. Thérèse n'a guère plus d'1 an à vivre. En 1897, alors que sa fin est proche, elle déclare à l'une des nonnes qui la veille « Dieu ne m'a jamais donné que de l'amour, et je répandrai en retour cet amour. Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. Je suis maintenant dans les chaînes comme Sainte Jeanne dans sa prison. Mais je serai bientôt libre, et bientôt viendra mon règne. » La sœur infirmière, qui ne veut pas la contrarier, lui répond « Oui, vous veillerez sur nous du ciel. »« Non, dit Thérèse, je descendrai sur terre. » Sur son lit de mort, on lui apporte des roses. Arrachant délibérément les pétales un à un, Thérèse en effleure le crucifix placé à la tête de son lit. Quelques-uns étant tombés à terre, elle rassemble ses forces pour s'écrier « Surtout ramassez-les, conservez-les avec soin, ils seront un jour dispensateurs de joie. N'en laissez pas perdre un seul. » Son agonie est longue et douloureuse. Des heures durant, elle lutte pour retrouver son souffle. Sa face et ses mains s'empourprent sous l'effort, et sa couche est trempée de sueur. Le médecin lui a prescrit de la morphine pour adoucir ses dernières souffrances, mais celle-ci lui est refusée par la mère supérieure, femme bizarre et tyrannique. Beaucoup de catholiques croient que Thérèse n'a pas souffert en vain. On voit apparaître après sa mort toute une série de phénomènes étranges, peut-on les appeler miracles, dans lesquels interviennent souvent les pétales de rose qu'elle avait effeuillés avant de mourir et qu'elle croyait prédestinés à un si grand rôle. Toujours est-il que ces événements inexplicables, que les roses, en soient ou non la cause, défient toute interprétation rationnelle. Prenons le cas de Ferdinand Aubry. Cet homme d'une 60aine d'années entre, au début du siècle, dans le service hospitalier des Petites Sœurs des Pauvres à Lisieux. Il souffre d'ulcères de la langue et son état ne tarde pas à s'aggraver. La gangrène gagne la bouche et la langue se fissure, puis tombe. De l'avis des médecins, il n'a plus que quelques jours à vivre. C'est alors que les sœurs, en désespoir de cause, vont au Carmel voisin demander l'un des pétales de rose de Thérèse. Elles le font avaler à Ferdinand. Le lendemain, il est guéri. Étant donné ce qui reste de sa langue, il lui faut plusieurs tentatives pour arriver à se faire comprendre. Des religieuses qui se tiennent à son chevet. « Quand ma langue redeviendra-t-elle normale ?» Pour toute réponse, elle hoche tristement la tête. 3 semaines plus tard, néanmoins, la langue de Ferdinand Aubry est complètement régénérée, comme en témoignent des photographies prises à l'époque. L'année précédente, une Écossaise, Madame Doran, avait été admise à l'hôpital de Glasgow avec une tumeur abdominale. La malade ne s'était pas alimentée depuis 10 semaines et ses forces déclinaient. Les médecins la déclaraient perdue. La communauté catholique de Glasgow adressa des prières à Thérèse de Lisieux pour implorer la guérison de Madame Doran. Une nuit, qu'elle était seule dans sa chambre, avec sa sœur profondément endormie, celle-ci sentit un léger attouchement sur son épaule. Elle s'endormit à son tour pour se réveiller à 5h30, réclamant du thé et des rôtis. Les médecins qui l'examinèrent par la suite constatèrent que la tumeur avait spontanément régressé, formant maintenant une petite nodosité indolore de la taille d'une bille.
Paris, 1912. La femme d'un jardinier, Madame Joanne, est hospitalisée d'urgence. On diagnostique une péritonite aiguë et elle est opérée immédiatement. Mais les chirurgiens trouvent une telle quantité de pus dans l'estomac qu'il leur est impossible d'intervenir. Ils se contentent de recoudre l'incision, s'attendant à la mort imminente de la patiente. On appelle donc un prêtre. Après avoir administré les derniers sacrements à Madame Joanne, celui-ci glisse sous son oreiller l'un des pétales de rose miraculeux qui semble opérer là où la science avait échoué. La mourante se rétablit très vite et quitte l'hôpital au bout de 2 semaines. On cite un peu partout de nombreux exemples de guérisons analogues obtenus grâce à l'intercession de Thérèse, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Suisse, en Italie, aux États-Unis, au Canada, en Chine. De fait, bon nombre de cas semblent authentiques, à moins que l'on ne soit prêt à croire à quelque conspiration tramée à l'échelle mondiale par les prêtres, les religieuses, les médecins et d'innombrables hommes et femmes de toutes conditions. Devant le culte officieux dont Thérèse fait l'objet, l'Église catholique entame 20 ans seulement après sa mort la longue enquête qui peut aboutir à la béatification, voire à la canonisation. Rien n'est laissé au hasard dans ce procès, qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, est mené à notre époque avec la plus extrême rigueur. Les enquêteurs nommés par les autorités ecclésiastiques doivent apporter la preuve d'au moins 4 miracles agréés comme tels par des experts médicaux. Nous citerons seulement ici 2 des cas retenus. D'abord celui de sœur Louise de Saint-Germain. Elle se meurt d'un ulcère à l'estomac. La nuit du 10 septembre 1915, Thérèse lui apparaît en rêve, lui promettant la guérison. Lorsqu'elle se réveille, le lendemain matin, son lit est couvert de pétales de rose, dont personne ne sait comment ils sont arrivés là. Le 25 septembre, elle se réveille parfaitement dispose, et les rayons X confirment sa totale guérison. Charles Hahn se destinait à la prêtrise et étudiait au séminaire de Bayeux lorsqu'il contracta la tuberculose. Condamné par la science, il se résolut à implorer le secours du ciel. Il attacha à son cou un sachet de soie renfermant quelques cheveux de Thérèse, lui adressant une prière fervente. « Je ne suis pas venu au séminaire pour mourir, mais pour servir Dieu. Tu dois me sauver. » Le matin suivant sa prière était exaucé, il était guéri définitivement. Les médecins déclarèrent cette guérison spontanée absolument extraordinaire et inexplicable d'un point de vue strictement scientifique. Thérèse n'est certes pas la seule sainte catholique à qui l'on attribue des miracles, mais le plus intéressant dans ce cas, c'est que ces miracles ont lieu à notre époque et qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle scientifique. En ce qui concerne la jeune carmélite, le pape Pie XI et la congrégation des rites n'eurent pas besoin de longues délibérations, les preuves étaient incontestables. Citons pour conclure les termes mêmes de la bulle pontificale proclamant la canonisation de Thérèse de Lisieux. On a vu dans chacun des cas la guérison totale d'une maladie organique de nature à produire des lésions anatomiques ou physiologiques rigoureusement déterminées, et telles que ni le temps ni la nature ne peuvent les faire disparaître.